Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce grand débat des législatives consacré à la 8e circonscription de Loire-Atlantique sur France Bleu Loire-Océan. On a choisi cette circonscription parce que sur plein de sujets qui font la campagne partout en France, elle est cette circonscription autour de Saint-Nazaire emblématique sur des sujets comme l'emploi, l'environnement, la santé et aussi les quelques tensions politiques qu'on y trouve. 4 des 13 candidats sont autour de la table ce soir. D'abord la députée sortante Audrey Dufeu, 42 ans, candidate de la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir. Gauthier Boucher, 34 ans, responsable départemental du Rassemblement National. Bonsoir. Bonsoir. Mathias Tavel, 35 ans, conseiller régional de la France Insoumise, candidat de la NUP, l'Alliance de la Gauche. Bonsoir. Bonsoir. Et Xavier Perrin, 47 ans, adjoint au maire de Saint-Nazaire, dissident socialiste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je précise que nous avions également invité Andrea Porcher, candidate Les Républicains sur cette circonscription, qu'elle nous avait donné son accord de principe dans un premier temps avant de se désister il y a 2 jours. Et à mes côtés, pour animer cette émission spéciale, Hélène Roussel, qui est notre journaliste à Saint-Nazaire. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Avec vous, on va planter les drapeaux de cette 8e circo. 13 candidats comme 13 communes. Oui, alors on ne va pas toutes les citer, mais en gros, tout Saint-Nazaire, le canton de Montoire avec Donge, Saint-Malo-de-Garsac ou Trignac, et puis aussi le canton de Savenay, Cambon, Prinquiau ou encore Malville. Dernier recensement, plus de 124 000 habitants et toujours plus chaque année, car c'est un secteur attractif, bassin d'emploi. On est ici entre la Loire et l'océan. Alors les activités du port, mais pas que. General Electric et ses éoliennes, LNJ et ses méthaniers, la raffinerie Total à Donge, Airbus ou bien encore, bien sûr, les chantiers de l'Atlantique. Et un paysage politique assez animé pour cette élection. Historiquement ancré à gauche, il y a 5 ans, surprise, c'est la candidate d'En Marche qui est élue. Aujourd'hui, la gauche veut sa revanche, mais elle part divisée. Le candidat PS se maintient en congé de son parti face au candidat de la NUP. Et bien sûr, le RN, arrivé en tête dans 6 communes au premier tour de la présidentielle. Et Hélène l'a donc pointé. On va commencer avec ça, ce duel à gauche. On est en Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire. Mathias Tavel, on vous croyait sartois. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis conseiller régional des Pays de la Loire et je suis l'un des rédacteurs du programme maritime de Jean-Luc Mélenchon qui est beaucoup intervenu, y compris dans son meeting à Nantes sur ces questions. Donc je suis totalement à ma place sur ce territoire où une parole est attendue, une parole qui porte la retraite à 60 ans, pour laquelle on s'est beaucoup battu, y compris à la raffinerie de Donge par exemple. Une parole pour la hausse des salaires, pour le pouvoir d'achat, pour porter le SMIC à 1 500 € dans un territoire où les gilets jaunes ont été si nombreux, si puissants. Et cette parole aurait pu être portée par M. Perrin, et vous auriez pu être son suppléant. M. Perrin ne défend pas la retraite à 60 ans, donc je ne crois pas qu'il aurait pu porter cette parole de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui est ce rassemblement des insoumis, des communistes, des écologistes, des socialistes, partout dans le pays, un candidat par circonscription pour être en mesure d'imposer demain un autre gouvernement à M. Macron. Xavier Perrin. Le rassemblement de la gauche, parce que effectivement c'est important d'envoyer un député à gauche à l'Assemblée nationale, parce que je crois que la gauche est utile et qu'elle peut être utile à la France, et que ce rassemblement, cette union, je l'ai initiée depuis plusieurs mois. Elle rassemble aujourd'hui plus de 700 personnes. J'ai des socialistes avec moi, tous les socialistes de la circonscription. J'ai des communistes, j'ai les radicaux de gauche qui nous ont rejoints. J'ai des maires, j'ai le maire de Saint-Nazaire, j'ai le maire de Saint-Malo-de-Garsac, j'ai le maire de Trignac. Donc l'étiquette NUPES, vous l'auriez voulu? J'ai aussi la maire, vous auriez pu l'avoir. puisqu'on parle d'écologie avec ce rassemblement de NUP, j'ai comme suppléante Claire Tramier qui est maire de Lavaux-sur-Loire et qui est une députée du monde rural et écologiste. Et donc ce rassemblement-là est celui qui aujourd'hui a travaillé, il est fait avec des gens qui se connaissent et qui se reconnaissent, et il est celui qui est capable d'envoyer un candidat à gauche pour organiser un rapport de force démocratique, précisément pour défendre l'ensemble des mesures sociales dont on a besoin, sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, sur la défense des services publics, mais également sur la défense du territoire qui est très particulier pour notre nation. On va faire un tour de table évidemment avec les autres candidats, mais juste un mot là. Vous allez vous mettre d'accord dans l'entre-deux tours parce qu'il n'y en aura qu'un de vous deux. S'il y en a un des deux, il y en aura qu'un en tout cas. Il y a peu de chances que vous seriez tous les deux. J'ai créé, je crois, les conditions d'un rassemblement qui me qualifieront en second tour. Mathias Tavel, clairement, l'objectif pour nous, c'est qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale
pour imposer une autre politique à ce pays et un autre gouvernement à M. Macron. Et clairement, cette majorité, ce sera une majorité de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Donc je ne suis pas sûr que M. Perrin ait l'intention de s'inscrire dans cette majorité autour de la nouvelle Union populaire, sinon il aurait retiré sa candidature. Audrey Dufeu, vous êtes la députée sortante. Est-ce que cette division, elle peut faire vos affaires quelque part? Députée sortante et députée unie autour d'un projet. Quand j'entends les deux candidats là qui se revendiquent de gauche, parce que finalement je me questionne à les entendre, à les écouter, avec un projet NUP de Monsieur Tavel qui réunit différentes étiquettes politiques qui ne sont pas d'accord sur les axes portés sur l'énergie, sur la question de l'Europe aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça pose question, et un candidat qui se revendique de gauche mais qui n'est plus de gauche mais qui dit rassembler, Monsieur Perrin, moi je suis assez inquiète, parce que voter pour l'un de ces deux candidats, c'est voter pour un projet qui soit n'a ni queue ni tête, ou soit un projet qui ne représente que lui-même. Or moi, ce que je porte, si on votait pour moi le 12 et 19 juin, c'est un projet écologique et moderne, un projet qui tourne sur le pouvoir d'achat, et surtout un projet européen. J'ai une grande inquiétude de voir des partis extrémistes tourner le dos à l'Europe. Ça ne portera pas haut notre territoire, et aussi un projet pragmatique. Vous dites, monsieur Tavel, moi j'ai une parole pour les gens du territoire. Encore faut-il les connaître, les gens du territoire, et encore faut-il ne pas leur mentir. Merci de ne pas me couper. Je mieux la parole de ce territoire que vous ne l'avez fait pendant 5 ans. Je ne vous ai pas coupé. Insoumis ne veut pas dire impoli. Je vous remercie de me laisser terminer. On se passe de vos leçons de morale. Voilà, terminez, madame Dufeu. Après, on entendra aussi votre débat. Ce serait bien si effectivement, on respectait la parole. Juste pour dire que dans votre rapport, Monsieur Tavel, ce n'est pas vous que je vouliez couper, mais simplement pour dire que dans le rapport sur la mer, le port de Nantes-Saint-Nazaire n'est pas cité. Donc Audrey Dufeu, vous terminez. Voilà, donc un projet pragmatique, parce que un projet de législative porté par un futur député, il doit s'inscrire dans un projet national, un projet quantifié et un projet budgété. Ce n'est pas le cas du parti de Monsieur Tavel, et le problème de Monsieur Perrin, c'est que c'est un projet isolé qui ne représente que lui-même. Et donc vraiment, il faut si on vote pour Monsieur Perrin, c'est pas où il siégera à l'Assemblée, mais il va nous répondre peut-être. Et surtout un projet, qui s'inscrit, parce que pour porter les mesures sociales, il faut vraiment les voter. Moi, je suis vice-présidente de la Commission des affaires sociales. En PLFSS sur les lois de sécurité sociale, c'est le plan de loi de finances de la sécurité. C'est le plan de loi de finances de la sécurité sociale, parce que tout le monde n'est pas non plus expert du Parlement. C'est-à-dire en gros le budget de la Sécu. Gauthier Boucher, votre positionnement et votre regard peut-être quand vous voyez ce début de débat et ce paysage politique. Vous, c'est clair, c'est Marine Le Pen, quoi. C'est Marine Le Pen, c'est le Rassemblement national, c'est la volonté de constituer une opposition constructive, forte et nationale à l'Assemblée. Je regarde avec un petit peu d'étrangeté et d'amusement aussi, même si c'est plus consternant qu'autre chose, ces 3 nuances de macronisme finalement s'affronter dans cette élection. Parce que Monsieur Tavel, vous le mettez chez le macronisme. D'une certaine manière, oui. Pourquoi ? Puisque Monsieur Tavel, comme tous les mélenchonistes, a appelé implicitement, explicitement, à voter pour Monsieur Macron au second tour pour faire ce que la gauche n'est plus capable de faire maintenant que des barrages. Cette gauche castor, à l'image de Monsieur Tavel, n'est plus capable que de faire des barrages, des fronts républicains, de voter donc implicitement pour Monsieur Macron, tout en dénonçant sa politique, par exemple sur la question des services publics ou des retraites, parce que Monsieur Tavel, vous proposez donc la retraite à 60 ans, mais vous votez finalement pour le candidat qui la fera entre 64, 65, 66 ans, c'est plus trop juste, Madame Dufeu, puisque les positions de M. Macron sont variables sur les retraites comme sur beaucoup d'autres sujets. Comme celle de Mme Le Pen d'ailleurs. Alors, chez nous, c'est 60 ans avec 40 annuités, ça n'a pas varié, mais M. Mélenchon a beaucoup varié durant l'entre-deux tours parce qu'il espérait peut-être influencer les choses, comme il espère actuellement influencer les choses par ce mensonge démagogique qui consiste à dire sur les affiches de l'Union populaire « Élysée, Jean-Luc Mélenchon ». Tout le monde sait que cela sera impossible. Nous avons au moins l'honnêteté intellectuelle au RN de dire que nous serons une opposition. Alors ça veut dire que vous actez d'ores et déjà qu'il n'y a aucune possibilité que Marine Le Pen soit Première ministre de cohabitation. Il aurait fallu pour cela gagner l'élection présidentielle. Nous serons donc une opposition à l'Assemblée et non pas une hypothétique majorité. Alors, il y a eu un tir croisé là sur Mathias Tavel. Est-ce que vous êtes macroniste caché, extrémiste? Je réfute. Moi, Monsieur Perrin n'est pas moins macroniste au passage. Je m'amuse de voir que la nouvelle Union populaire, ce rassemblement que nous avons su créer à gauche avec les écologistes, avec tous ceux qui veulent une autre politique que celle de Monsieur Macron, suscite autant d'inquiétude chez nos concurrents, peut-être de jalousie.
J'en suis fier. C'est le chaos institutionnel je suis clairement, oui, nous sommes candidats, nous, la Nouvelle Union Populaire, pour qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale et un autre gouvernement, que ce soit une cohabitation, comme on en a connu sous Jacques Chirac ou sous François Mitterrand. Et sous Jacques Chirac, M. Chirac était candidat à l'élection législative en Corrèze. Alors que M. Mélenchon n'a même pas le courage de se présenter à l'élection. Parce que M. Mélenchon, en réalité, craint le suffrage universel. Mais arrêtez. Il est un démagogue d'ultra-gauche. Et il ne veut pas affronter le peuple. Alors, ça va, je veux bien intervenir sur cette question. Alors, si vous permettez juste... Mathias Tavel termine et ensuite... Très rapidement. Monsieur Mélenchon était député, il était président de groupe, et il a fait 55% dans sa circonscription. Il n'est aucunement marseillais, il n'est aucunement insoumis, il n'est plus républicain. Monsieur Boucher, on va laisser terminer Mathias Tavel. C'est pas parce que vous êtes d'extrême droite que vous êtes obligé d'empêcher les autres de parler. Ce qu'on a constaté, clairement, c'est que Madame Le Pen, par 2 fois, a fait élire Monsieur Macron, parce qu'elle a été incapable de le battre, et que là encore, vous dites on a perdu d'avance, donc ça sert à rien de voter pour le Rassemblement national. Aujourd'hui, nous avons un président de la République, c'est Monsieur Macron, et maintenant les électeurs dimanche choisiront la politique qu'ils veulent pour le pays. C'est à ça que servent les élections législatives dans n'importe quelle démocratie parlementaire. Pour gouverner un pays, il faut un projet uni. Le problème de votre parti, c'est qu'en fait, rien ne vous rassemble. Regardez, les communistes, ils sont pro-nucléaire. Nous avons 600 mesures en commun. Les socialistes se prétendent pro-européens. Bien qu'ils aient voté l'Union avec nous, on peut s'interroger sur ce que sera votre pays. Alors attendez, stop, on va écouter Xavier Perrin qui... J'ai levé le doigt. Oui, on n'est pas à l'école, vous pouvez parler tout seul, vous êtes grand. Non, mais c'est bien d'être poli et de s'inscrire pour pouvoir répondre aux choses. Et voilà, je ne veux pas participer aux foires d'empoigne. D'abord, je viens d'apprendre par Madame Dufeu que je n'étais pas de gauche. Ceux qui, jusqu'à présent, pénétraient mon âme et mon esprit pour me signifier mon appartenance, c'était l'extrême gauche. Je constate que c'est aujourd'hui aussi votre cas. Je crois être encore suffisamment de gauche pour vous dire, Madame, que l'ensemble des réformes que vous avez votées, elles ont été antisociales. Madame, vous avez voté la suppression de l'ISF. Madame, vous avez voté la suppression de la nouvelle réforme des allocations chômage. Madame, vous avez voté la baisse des APL. Et donc, vous nous aviez fait une promesse de marcher sur une jambe gauche et une jambe droite. Il y a quelques années, vous avez fait du cloche-pied à droite tout le temps. Et c'est aussi cette clarification qui est à l'origine de ma candidature. Et puis, là où je siégerai, eh bien, je siégerai dans un groupe à gauche. Alors, vous siégerez où, c'est une bonne question. Dans un groupe à gauche. C'est simple. C'est-à-dire que lequel, Monsieur Perrin ? Mais il se construira. Il se construira. Madame, en tout cas, entendez les choses, je serai opposant. Je serai votre opposant à l'Assemblée nationale. Ah mais écoutez, on ne pourra pas être opposant parce qu'il n'y a qu'un siège à pourvoir pour l'Assemblée. Monsieur Tavel de couper la parole en permanence ? C'est un débat, là, les présentations sont terminées. D'accord. Donc, je sais que vous êtes respectueux des règles. Merci. J'appartiendrai à un groupe de gauche. Qui ne soutiendra pas Emmanuel Macron. Écoutez, est-ce qu'on peut laisser les gens voter ? Le 19 juin, nous aurons la composition de cette Assemblée nationale. Nous saurons si elle est de droite, à majorité macroniste, si la majorité présidentielle est reconduite, ou nous saurons si elle est de gauche. Il n'y a pas que des candidats de la NUP, et il y a au sein de la NUP des diversités. Elles ont été pointées. Donc s'il y a une majorité de gauche, non mais c'est intéressant que vous avez pas. Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît ? Il n'y a pas de projet aujourd'hui de gouvernement. Il y a des mesures qui ont été posées sur la table. Il y a des divergences qui prendront du temps à être traitées. On ne traite pas la question du nucléaire, on ne traite pas la question de l'Europe, on ne traite pas la question des relations internationales. On avance un petit peu. En 5 minutes. Et donc, si la gauche est majoritaire, si la gauche est majoritaire, vous voteriez une diversité. Vous voteriez la confiance à un gouvernement de gauche. Il y a déjà des dynamiques nationales qui sont en cours, et ce travail du rassemblement de la gauche et de l'union de la gauche, il se fera à partir de l'Assemblée qui aura été constituée par le vote des citoyens le 19. Est-ce que vous élirez Jean-Luc Mélenchon Premier ministre? Vous n'avez pas répondu. Ça ne veut rien dire. Est-ce que M. Perrin vient d'annoncer, il a très bien dit, je n'aurais pas élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, c'est pas comme ça que ça se passe. Il prévoit déjà la confiance au gouvernement de Jean-Luc différentes forces de gauche, parce que rien ne les unit. Et je crois que notre rôle de député, c'est de protéger les habitants de notre circonscription et les Français. Et je crois qu'il ne faut pas ajouter une crise institutionnelle derrière les différentes crises que nous venons de voir arriver. Et que
on est quand même des dans partis Audrey d'extrême Dufeu. droite ou de gauche, Si eh vous bien c'est de permettez, porter le chaos. Audrey Dufeu, une seconde, Mathias Tavel. Je voudrais qu'on entende Gauthier Boucher, parce que tout à l'heure, on vous a entendu vraiment taper très très fort. On est quand même que le Rassemblement national était plutôt opposé à Jean-Luc Mélenchon qu'à Emmanuel Macron. Nous sommes opposés au macronisme. Dans une circonscription. Simplement, le mélenchonisme devient un supplétif Si je peux poser une question, c'est peut-être pas mal, juste pour qu'on avance. Vous êtes dans une circonscription, Monsieur Boucher, où Marine Le Pen a été en tête au premier tour. Par exemple à Donge, par exemple à Trignac, par exemple à Montoire de Bretagne. Est-ce que vous allez capitaliser sur ce vote-là, sur ces territoires qui vous sont un peu plus favorables que la moyenne départementale, on va dire, de Loire-Atlantique? Nous ne regardons pas la carte électorale comme des fiefs à travailler en considérant les électeurs comme une sorte de minerai qu'il faudrait travailler. Nous considérons les 13 communes de Quilly à Saint-Nazaire à égalité. Et nous constatons effectivement que dans certains territoires, nous avons des zones de force qui croisent d'élection en élection. Mais nous voyons bien qu'il y a des villes où nous sommes plus faibles. Eh bien, nous prenons l'élection et nos adversaires tels qu'ils sont. Voilà, et nous faisons une campagne sur les grands enjeux, notamment les grands enjeux industriels. Dans l'ombre, a dit Audrey Dufeu. Dans l'ombre, Madame Dufeu, alors que nous consacrons nos vies. Oui, tandis je ne vous ai pas beaucoup vu tous les trois sur la campagne des présidentielles, sur les marchés de notre circonscription. Monsieur Tavel, c'est normal. Vous délirez, Madame. Monsieur Perrin, il défendait le programme d'Anne Hidalgo. Et Monsieur Perrin est votre allié, Madame. Nous le savons depuis l'élection municipale nazérienne. On ne va pas refaire le débat municipal. Non, vous avez suscité allez, on va bientôt faire une pause. Par contre, une liste macroniste en partenariat avec Monsieur Perrin et Monsieur Sanzin. Effectivement, pour revenir au sujet de la circonscription, nous serons... Alors, pas tout le monde. Ça n'a pas échappé à Monsieur Bousseau et à Monsieur Texier. Pour ce qui est de la circonscription, nous défendrons effectivement les grands enjeux industriels. Et nous, contrairement à certains alliés de Monsieur Tavel, comme Mme Trichet-Allaire, par exemple, sur un sujet comme la raffinerie de Donge, nous ne proposons pas, comme le proposait Mme Trichet-Allaire, la fermeture de cette raffinerie en 2019. Juste, on va très vite. Monsieur Boucher parle de la radio. Après, on fait la pause. Monsieur articles de presse Océan de Ouest France qui retranscrivent ce conseil communitaire odieux où Mme Trichet-Allaire avait demandé la fermeture à terme de cette raffinerie. Monsieur Boucher, si tout le monde ne comprenez rien aux enjeux de la raffinerie, je vous invite à aller rencontrer les organisations syndicales de la raffinerie qui vous ont répondu très clairement qu'elles ne se sentaient pas représentées par vous et par votre programme. Maintenant, la question. Madame Dufeu pose la question, ouvrir une crise institutionnelle. Non. Ce qui ouvrirait une crise institutionnelle, c'est que la nouvelle Union populaire gagne les élections et que Monsieur Macron refuse de nommer Premier ministre Jean-Luc Mélenchon. Vous connaissez les règles, Monsieur Tavel. Vous n'est pas candidat, Monsieur Vous habitez Le Mans, mais vous avez fait Sciences Po. Arrêtez de nous couper la parole et arrêtez d'avoir ce mépris pour vos contradicteurs. Et c'est le président qui le nomme. Sur la base d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et s'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, l'ensemble des accords passés dans la NUP prévoit que Jean-Luc Mélenchon est nommé Premier ministre. On n'entend rien, tout le monde parle en même temps. Donc maintenant, vous aurez ou Macron ou Mélenchon. Allez, ça suffit, on fait une pause. On se retrouve dans un instant. Puisque vous évoquiez la raffinerie Total et Donge, on va parler de l'énergie, des emplois et de l'économie. Attention, s'il vous plaît, un peu de discipline, sinon ça va être vite la cacophonie jusqu'à 19h cette émission. A tout de suite sur France Bleu Loire-Océan. Mathias Tavel, stop. On se retrouve dans un instant. C'est le débat sur la 8e circonscription. On est de retour dans ce débat consacré aux élections législatives sur la 8e circonscription de Loire-Atlantique. En gros, c'est le bassin de vie de Saint-Nazaire. 4 des 13 candidats sont dans notre studio et on va maintenant aborder les sujets de fond après ces empoignades sur la stratégie politique et notamment l'économie. Hélène Roussel, on est ici sur un secteur économique très dynamique, beaucoup d'emplois, beaucoup d'industries. Ça recrute à tour de bras. Rien que les chantiers de l'Atlantique pour les paquebots, les sous-stations d'éoliennes et le futur porte-avions. 400 postes en CDI ouverts, campagne nationale lancée très récemment. Et un gros défi. Comment est-ce qu'on préserve l'emploi industriel tout en tenant compte des préoccupations environnementales, autant dire le grand écart. Un seul exemple. Yara, gros producteur d'engrais sur le port de Montoire, l'un des plus gros pollueurs du secteur, tout le monde le sait, plusieurs fois mis en demeure par les services de l'État. Et Yara en a cure. Alors, vous, députés, vous faites quoi pour tendre le bras à Yara et aux autres d'ailleurs, parce qu'on ne va pas pointer du doigt que Yara. Peut-être, je vais vous la poser à vous en premier, la question, Audrey Dufeu, parce que vous êtes la députée sortante et que l'État, quelque part, sans vouloir faire une paraphrase de Mélenchon, c'était vous, en tout cas sur ces 5 dernières années. Vous savez, être député, c'est voter des lois, et voter des lois qui protègent et qui développent le territoire. Et très clairement, moi, ma position sur Yara, elle a toujours été très claire. J'ai refusé le soutien à Yara, parce que je me souviens quand j'ai été élue en 2017, très vite, les dirigeants de Yara sont venus me voir pour que je les soutienne, comme il semblait être
remettre à son habitude par les politiques en place pour les aider à rénover leurs matériaux, remplacer leurs cheminées. Sauf que Yara n'a jamais provisionné ni budgété le remplacement de leurs matériaux, qu'au final c'est un des plus gros pollueurs de Loire-Atlantique et que très clairement j'ai refusé, ça a été évident, je l'ai même écrit et j'ai rendu public ce courrier et j'ai appelé auprès du sous-préfet à durcir et renforcer les sanctions. L'amende a été multipliée par 2. Voilà, il y a eu des mises en demeure, des enquêtes qui sont en cours et évidemment, moi je souhaite que Yara, comme tout l'ensemble des industries du territoire, produisent proprement et si ce n'est pas le cas, il faudra prendre évidemment les mesures qui en découlent parce que l'industrie sur le territoire ne peut se faire avec des risques et des enjeux sanitaires. J'ai appelé également et j'ai soutenu à la création de l'étude de zone pour le territoire auquel je siège. Alors ça, il me semble très important aussi de prendre en compte la santé étude de zone, notamment par rapport à la surmortalité constatée liée au cancer sur le territoire. On en parlera tout à l'heure. Mais sur Yara, tour de table, Xavier Perrin. Le constat que Madame la députée fait, c'est le constat de son impuissance à avoir obtenu satisfaction. Aujourd'hui, vous avez une mobilisation énorme de l'ensemble des élus locaux, des maires de l'agglomération de la Carène, et ça va bien au-delà pour exiger que ce patron, que cette entreprise qui ne respecte pas les règles, soit enfin sanctionnée comme il se doit, c'est-à-dire qu'elle arrête de produire des risques, pas qu'elle ait des amendes supplémentaires, qu'elle arrête de produire des risques. En même temps, vous avez, et on l'a déjà eu sur France 3, vous laissez penser que ce territoire serait un territoire pollueur. Non, c'est pas ce qu'on dit. On dit que les industries qui sont des fois mal vues et pointées du doigt comme étant... Vous avez Yara. Yara ne résume pas la situation des industries de ce territoire qui sont contrôlées, normées. Les chefs d'entreprise ont bien conscience qu'elles doivent respecter ces normes. Il y a un travail qui est européen, il y a un travail qui est français et elles progressent énormément. Et au-delà de ça, ce territoire est celui aussi de la transition écologique, de la transition environnementale. Nous avons connu l'amiante sur ce territoire. Il n'y a pas une famille à Saint-Nazaire et sur le bassin qui n'a pas été victime ou qui n'est pas encore victime touchée par cette maladie de l'amiante. Nous demandons, que les choses aillent beaucoup plus vite sur l'étude de zone qui traîne à être installée. Nous demandons de la transparence. Oui, sauf qu'elle ne produit pas de travaux. Nous demandons ensuite qu'il y ait de la transparence dans les analyses qui sont faites et nous demandons de la transparence parce que le résultat, les solutions ne pourront venir que d'un travail partenarial avec les syndicats, avec les riverains, avec les chefs d'entreprise sous le contrôle de l'État. Je continue mon tour de table pour voir un peu, parce qu'on voit bien que tout est imbriqué. Économie, emploi, industrie, parfois pollution, problème de santé, et en même temps, tous les gens à qui on parle ce soir sont ceux qui vont devoir voter, qui votent et qui à la fois ont des emplois et à la fois peuvent aussi être touchés par la pollution, ne serait-ce que de l'air qu'ils respirent. Gauthier Boucher. Eh bien, nous entendons Madame Dufay nous expliquer qu'elle a refusé le soutien à Yara pour se moderniser. Elle avoue de fait implicitement une forme d'impuissance politique. Effectivement, Yara est encore un gros pollueur, il paie des amendes, mais c'est aussi un gros pourvoyeur d'emplois, notamment dans la région de Mentoire. Il serait dangereux, je pense, de ne pas considérer cela et d'uniquement mettre à l'index cette entreprise parce que effectivement, elle est encore une industrie lourde, elle produit encore des pollutions. Donc vous êtes un peu pris dans un étau là entre les enjeux économiques. C'est très complexe, effectivement, à la fois ménager l'emploi industriel et avoir des préoccupations environnementales concrètes. On parlait d'études de zone il y a quelques minutes, mais systématiquement mettre à l'index les industries lourdes parce qu'elles sont dans des formes de transition encore un peu lentes. Je crois que ça ne rend pas service à notre territoire. Mais ça veut dire qu'au-delà du constat, ce que je propose, c'est une implication des collectivités locales et de l'État pour la modernisation de Yara et des autres sites industriels très polluants dans notre région. Et ça n'est pas ce que je propose et ce que nous proposons, ça n'est pas le discours un peu dépité de Madame Dufeu expliquant qu'elle n'a pas su parler à Yara. Bah si, Madame, vous avez commencé par... Il n'y a rien de député. Et d'ailleurs, ce que vous dites, en fait, ça s'appelle France Relance. J'ai refusé le soutien à Yara pour se moderniser. Voilà, donc c'est un... On a l'impression que vous avez fait front
à Oui, Yara, parce que et en réalité, vous avez manqué de courage c'est politique. pas le rôle de comme l'État souvent. de financer des investissements non faits depuis 30 ans à une entreprise qui n'est pas une association quand même. Il faut quand même le rappeler. En gros, Donc, Yara ce n'est pas aurait leur dû rôle. agir Bien sûr. bien plus tôt. En On n'a revanche, pas entendu sur des Mathias nou- Tavel sur ce ton et je vous donne la parole après Audrey Dufeu. Non, et pour qu'on essaye d'être clair, que Et chacun Madame ait son temps Dufeu de parole essaie de aussi. se présenter comme Gauthier- ça, comme la grande Gauthier défenseur Boucher. de la santé des Français. Je ne suis On pas va y sûr. revenir. On va y revenir. On va y revenir. Mathias Tavel, s'il vous plaît. Oui, bon, on a effectivement des enjeux extrêmement importants sur ce territoire. Et ce qu'on constate tous, d'abord, c'est qu'on vient de perdre 5 ans. C'est-à-dire que la majorité sortante de Madame Dufeu et de Monsieur Macron avait 5 ans pour proposer, pour entamer le travail sur ces industries. Il y a Yara, mais il y en a d'autres, où effectivement, même quand vous discutez avec les organisations syndicales, avec les salariés, ils vous disent, nous, on n'est pas d'accord pour polluer et travailler dans ces conditions, et on a des choses à proposer dans l'entreprise. Par contre, on n'est pas d'accord non plus pour que ça se termine par vous allez à Pôle emploi, comme l'avait prévu le gouvernement de M. Macron à propos de la centrale de Cordemais qu'il prévoyait de fermer purement et simplement sans aucune alternative pour les salariés. Et ce sont les salariés qui ont porté un projet alternatif. On rappelle que c'est une centrale à charbon et que... Et à Yara, les salariés vous diront la même chose. Ils vous diront, donnez-nous les pouvoirs dans l'entreprise d'intervenir sur la stratégie de l'entreprise, d'intervenir sur la stratégie d'investissement, d'intervenir sur la stratégie de production, et vous verrez que nous serons capables de produire mieux que ce que veut nous imposer notre propre patron. Voilà la réalité. Or, vous avez passé 5 ans à réduire les droits des salariés, à supprimer les conditions... S'il vous plaît. Vous avez supprimé les comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail, alors qu'il aurait fallu les recréer. Rapidement, Il aurait fallu, il faut recréer des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises et leur donner en plus un pouvoir environnemental au lieu de réduire les salariés et donner tout le pouvoir aux patrons, y compris aux patrons voyous comme celui d'Yara. Une phrase, Xavier Perrin, et ensuite des enjeux. J'espère qu'on va revenir sur les autres enjeux portuaires et je sais que ça dépend aussi du temps que chacun prend à vous répondre. Yara, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. Donc, aller demander de l'aide aux collectivités ou à l'État pour qu'ils se mettent aux normes, faut pas rigoler. Il y a 10 milliards d'euros. Donc il faut l'exiger, ils ont les moyens de le payer. Je pointe un deuxième risque que je vois venir. On va avoir une crise alimentaire qui va nécessiter que nous ayons des engrais. Je ne voudrais pas, partant du bilan d'incapacité à arrêter les activités de cette entreprise, qu'on se serve de cette crise alimentaire qui est devant nous pour continuer de nous expliquer qu'elle doit continuer à produire quelles que soient les conditions parce que nous aurions besoin d'engrais. Et donc un député des territoires, il sait ça et il sera extrêmement vigilant. Là encore, on est dans un étau quelque part et dans certaines convergences ou plutôt des... Surtout, il faut changer le modèle de production. Il faut changer le modèle de production. Voilà. Il faut donc planifier écologiquement. La transition. Mais Madame, d'accord. Je souhaiterais intervenir. Madame Dufeu découvre le mot planifier en ouvrant un tract de Mélenchon et du coup elle répète planifier. Elle n'a même pas réfléchi à ce Il qu'elle faut voulait dire. travailler sur la transition, sur la transition industrielle et notamment sur les process. Mais vous n'avez rien fait pendant 5 ans, Madame Dufeu. Vous n'avez rien fait pendant 5 ans. Monsieur Tavel, vous pouvez répéter, donnez-nous 50 plus. Vous n'avez rien fait pendant 5 ans. On a compris votre idée. Vous avez été votre Votre gouvernement a été France Relance. Votre gouvernement a été condamné pour inaction climatique, Madame Dufeu. Votre gouvernement. Vous ne laissez pas la parole. Alors, est-ce que c'est parce que je suis la seule femme que vous coupez la parole à tout le monde? Je Ça m'interroge fait quand même. 5 ans que vous n'écoutez rien, Madame Dufeu. 5 ans que votre majorité n'écoute rien. Je suis la seule femme. J'aimerais pouvoir Ne parler nous bassinez sans pas avec être France tout le temps Relance, coupée. Madame, alors Je que voudrais vous vous parler avez de France contribué à Relance. désindustrialiser notre Bon, on territoire. n'entend rien. Allez, on n'entend rien. Hallucinant. Vous avez pratiquement privatisé le chantier Laval il y a 4 ans. Gauthier Boucher, sinon Gauthier Boucher. Alors Audrey Dufeu, La démocratie, vous savez, c'est des hommes et Vous ne la des femmes. connaissez pas, Madame. Et j'aimerais pouvoir avoir mon temps de parole comme vous, Monsieur Boucher, comme le vous, fait que vous Monsieur soyez Tavel. une femme ou un homme ne change rien. Alors Gauthier Boucher, J'aimerais s'il bien. vous plaît. Je voudrais qu'on puisse On va pas entendre débattre sur le sujet des Audrey Dufeu. Vous refusez la proportionnelle, Madame. Ne nous faites pas de leçons de La démocratie. transition des industries sur notre territoire. Il y a eu un accompagnement sans commune mesure du gouvernement avec un plan de France Relance qui a permis d'avoir plus de 30 milliards d'investissements sous condition d'avoir justement un accompagnement sur des process plus verts et des process plus propres sur les industries. Il y a eu des millions d'euros de déployés sur mon territoire et ça c'est une réalité. Et Elisabeth Borne l'a très bien dit, il n'y aura pas d'implantation de nouvelles industries si justement il n'y a pas un conditionnement à avoir une production vertueuse en la matière sur l'environnement. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. On va avancer un tout petit peu dans ce débat parce que ça défile vite. Il y a un exemple d'industrie innovante et environnementale, le progrès
qui est chez vous, sur votre circonscription ici en Loire-Atlantique, c'est quand même ces éoliennes offshore dont on nous vante à la fois la fierté locale que ça existe et les enjeux écologiques évidemment de ce type de production d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait de ces éoliennes? On en fait plus, on en fait moins? Marine Le Pen n'en voulait plus, Gauthier Boucher, vous les démontez si vous êtes élu député? Plus d'un quart sont sont installées, elles sont 80 à la fin de l'année. Et quelques milliards pour les démonter. Et vous êtes donc du Rassemblement national? Nous sommes effectivement pour un moratoire à moyen terme sur l'éolien terrestre et maritime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celles qui sont là, on arrête tout? On arrête tout et on continue à avoir dans notre mix énergétique une large part de nucléaire, 69 à 71% comme nous avons actuellement, et on ne se concentre vous pas. voulez même un réacteur dans la Loire-Atlantique. Effectivement, à défaut d'Ecocombust que vous n'avez pas soutenu au Conseil régional, Monsieur Tavel. Donc, lorsque nous déposions chaque fois soutenir le projet sur le site. Faut qu'on comprenne bien, Ecocombust. Arrêtez d'être de mauvaise foi. Mathias Tavel, vous n'êtes pas entre vous là au Café du Commerce. Il y a des gens qui nous écoutent. Mais laissez-nous au moins décrypter vos propos. Alors ne laissez pas dire des mensonges. Laissez-moi vous laissez-moi Mathias Tavel, laissez-moi expliquer ce que c'est qu'Ecocombust. On n'est pas à l'école non plus. Mais on n'est plus autant des bères. Vous dites n'importe quoi, vous racontez des salades, lorsque vous votez n'importe quoi à Ecocombust. Vous savez que la plupart de nos auditeurs ne savent pas de quoi vous parlez. Ils ne savent pas ce qu'est Ecocombust. Donc Ecocombust, c'est le projet de reconversion de la centrale de Cordemais, qui est une centrale à charbon. Voilà, merci. Juste, j'ai précisé de quoi vous parliez. Porté un projet de reconversion charbon biomasse, effectivement. Porté par le syndicat CGT de la centrale contre le gouvernement de M. Macron, et que l'ensemble des forces qui soutiennent la nouvelle Union populaire écologique et sociale ont soutenu et travaillent avec les organisations. Lorsqu'au Conseil régional, nous avons déposé des vœux pour qu'Ecocombust s'accélère, que le gouvernement ne renie pas Ecocombust comme il l'a fait en 2019, vous avez systématiquement voté contre les vœux du RN. Donc on va avancer avec Xavier Perrin. Simplement, non, c'est vrai, monsieur. Parce que là, on est parti sur Ecocombust, mais les questions, c'était les éoliennes. Et donc, concernant l'éolien, nous sommes effectivement pour un moratoire sur l'éolien terrestre et maritime, même si nous ne méconnaissons pas que l'éolien participe du génie technicien du peuple français. Et démonter ce qui est en train d'être construit, ça peut coûter un peu d'argent. La question des éoliennes, ce qu'on attend, c'est avoir un État stratège, et on attend ensuite que des personnes l'incarnent dans un territoire. Moi, ce que je constate sur les éoliennes, c'est que le projet, il a été ancien, il a mis du temps à démarrer, et qu'il a failli être planté en 2018 par la majorité macroniste qui, alors on a bien suivi l'histoire, parce qu'elle souhaitait renégocier le coût du kilowattheure. Nous, on était sur le territoire, nous étions en fonction déjà, et c'était des appels de toutes les entreprises, notamment des chantiers de l'Atlantique, qui avaient lourdement investi pour pouvoir produire les sous-stations. Et que ces renégociations-là ont fait aussi prendre du retard, parce qu'aujourd'hui, ce sont des financements qui manquent à leur développement. Mais c'est pas la même chose qu'on attend d'un député. Le port, aujourd'hui, il y a un projet de transition parce qu'il est trop dépendant aux énergies fossiles. Ça fait 5 ans qu'il est posé sur la table. La région le relaie, il faut être honnête. J'ai aujourd'hui Christelle Morancet qui est une interlocutrice et qui relaie ce projet. Il n'est toujours pas accompagné par ce gouvernement. Le hub de l'Île-Dieu, nous avons créé à Saint-Nazaire des supports techniques, des infrastructures qui ont montré leur capacité. Nous n'avons toujours pas aujourd'hui la réponse du gouvernement pour savoir si nous serons fléchés pour développer le projet de l'Île-Dieu. Voilà ce qu'on attend d'un gouvernement, et voilà ce qu'on attend d'un député du territoire, c'est d'obtenir ce type de réponse. Réponse d'Audrey Dufeu sur ce développement ou pas de l'éolien offshore. Alors évidemment, moi je suis pour le développement des éoliens, je suis pour le mix énergétique, et avec je rappelle juste que vous êtes la députée sortante et que vous devez représenter la majorité présidentielle, qu'on comprenne bien. Merci. Non, je recadre. Merci. Avec une part importante justement du développement des EMR, parce que nous sommes à Saint-Nazaire le cœur justement de cette prouesse française. L'État, en fait, il a un rôle de pilote. Il doit être stratège, Monsieur Perrin a raison, mais il doit aussi être pilote. Et moi, vraiment, en tant que députée, j'ai vraiment insister à l'Assemblée pour que la programmation pluriannuelle de l'énergie soit revalorisée, et on a doublé justement ce qui était prévu en matière d'éolien. On est passé à 5 gigawatts pour permettre à notre territoire d'avoir une visibilité industrielle suffisamment forte pour pouvoir s'engager justement sur cette nouvelle activité. En ce qui concerne les sous-stations électriques, les chantiers de l'Atlantique, elles n'ont pas attendu justement le déblocage français. Elles ont, de par leur rôle
cruciales au niveau de l'Europe et de la scène internationale, elles ont été chercher d'autres marchés et c'est ce qui leur a permis justement de développer cette sous-station et de développer, de maintenir leur main-d'œuvre, le savoir-faire avec l'ensemble aussi de la question de la formation en ce qui concerne les industries du futur. Donc moi je suis pour les éoliennes. Je ne suis mais pas. c'est bien, comme ça on a vu qui était pour, qui était contre. Alors en 10 secondes, Mathias Tavel, parce qu'on va faire ça la paraît pause. compliqué Moi, malgré tout. Il faut un mixte. Je suis ravi d'entendre Madame Dufeu, la députée macroniste sortante, dire qu'elle défend le génie français des éoliennes, alors que Monsieur Macron a bradé Alstom, les éoliennes d'Alstom à General Electric, et que ça restera un péché définitif sur cette question. Par ailleurs, si on veut développer les énergies renouvelables, il ne faut pas un gouvernement comme celui de Monsieur Macron, qui est le seul gouvernement d'Europe qui n'a pas respecté ses objectifs de développement des énergies renouvelables. Le seul, comme quoi on peut désobéir à l'Europe, encore faut-il savoir sur quoi. Et puis il faut, comme le disent les professionnels de l'éolien et des énergies marines, il faut une planification spatiale par façade et pas seulement des parcs ici ou là. Il faut qu'ils puissent se projeter dans le temps long. Il faut que les autres acteurs de la mer puissent savoir où ils iront. Et ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait. Non, madame, ça n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Allez rencontrer les professionnels des énergies marines et ils vous diront qu'ils ont besoin de la planification spatiale et qu'elle n'est pas faite aujourd'hui. Juste, je voudrais vous poser une petite question, messieurs, dames. Une petite question avant la deuxième pause dans ce débat sur France Bleu Océan consacré à la 8e circonscription de Loire-Atlantique dans le cadre des élections législatives. Une question, c'est d'ailleurs Hélène Roussel qui va vous la poser. Ça concerne évidemment la problématique de santé, parce qu'on a tout à l'heure évoqué cette étude de zone. Hélène, vous nous rappelez juste en quelques secondes de quoi on parle. Plus 28% de surmortalité chez les moins de 65 ans dans ce bassin nazérien. Donc une étude de zone pour savoir d'où, pour mesurer aussi si ça vient de la pollution ou pas. On a l'impression effectivement que cette étude patine un peu, que ça traîne. On dit qu'il n'y a pas assez de capteurs, notamment, qui mesureraient la qualité de l'air, beaucoup moins qu'à Nantes. Audrey Dufeu, que faites-vous ? Alors ça, c'est des axes effectivement qui sont discutés avec l'étude de zone pour multiplier les capteurs. C'est en cours. Il y a eu toute une stratégie, une cartographie pour implanter les capteurs sur le territoire. Donc ça va être fait. Effectivement, on manquait clairement de capteurs, et ce qui fait qu'on manquait de données. Et pour avoir une transparence importante en la matière, il faut effectivement avoir des données scientifiques. Moi, j'entends qu'une parole sur le sujet. C'est vraiment la parole scientifique. C'est extrêmement important. Comme on est un peu contraint par le temps, Gauthier Boucher, votre regard, vous, sur cette situation, ce lien qui peut être fait entre pollution et cancer? Eh bien, on augmente le nombre de capteurs, on le double éventuellement. Enfin, je ne suis pas spécialiste des chiffres. Et puis surtout, on travaille en partenariat avec les associations environnementales qui ne sont pas toujours sollicitées assez en amont lorsqu'il y a de grands projets industriels et lorsqu'il y a des sujets de pollution liés aux industries lourdes. Mathias Tavel pour la NUP. Bien sûr, il faut évidemment davantage de capteurs, mais il faut surtout des mesures permanentes et pas seulement capter de temps à autre. Il faut aussi être capable de mesurer l'effet cocktail, c'est-à-dire l'ajout de plusieurs émissions, ce que demandent notamment les associations. L'étude de zone va permettre d'identifier d'où viennent les émissions. Elle ne va pas permettre d'établir avec certitude si ces émissions sont liées au cas de cancer. Pour ça, il faudrait une étude épidémiologique, ce qui est nécessaire et indépendant. Donc ce sera la deuxième strate. Okay. Mais il faut évidemment plus de mesures, plus de captures, plus de réglementation pour protéger la population. Xavier Perrin, un mot, puis après on fait la pause, parce qu'on n'a plus la place. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'étude de zone, elle a été réclamée par le territoire. Nous avons fini par l'obtenir. Je trouve qu'aujourd'hui, elle ne se met pas en place suffisamment. Nous savons que derrière, il y aura une étude épidémiologique à faire. Tout cela est très long. Il y aura des moyens à donner à l'hôpital, pas plus tard. Il y en a à donner à l'hôpital. On voit bien la situation dans laquelle il est. Je pense que c'est le service public le plus sinistré, qu'on y reviendra. Néanmoins, aujourd'hui, cette surmortalité n'est pas considérée par l'État pour mettre à l'hôpital les moyens nécessaires pour la traiter. Et là, je vous parle d'aujourd'hui. Et je vous parle des vrais gens qui habitent ici aujourd'hui. Sur ça. Alors, on va faire une pause et on va revenir dans quelques instants pour la dernière partie de ce débat. On a encore plein de sujets à évoquer, notamment le logement. Grosse problématique sur cette circonscription et ce bassin de vie de Saint-Nazaire. À tout de suite sur France Bleu Océan. Et on est de retour dans ce débat consacré aux élections législatives. On est sur la 8e circonscription de Loire-Atlantique. En gros, c'est le bassin de vie nazérien. 4 des 13 candidats sont dans le studio de France Bleu Océan pour ce grand débat. Et on va poursuivre cette émission en évoquant maintenant le logement. Et puis aussi, si on a le temps, et j'espère qu'on l'aura, les salaires, qui sont quand même deux préoccupations majeures des Français au cours de ce scrutin. Et dont Hélène Roussel, dans le bassin de vie de Saint-Nazaire, eh bien, les exemples sont criants. Et pour le logement, encore des chiffres, ça mérite d'être parlant. 4000 personnes
personnes sur liste d'attente pour un logement social dans une ville comme Saint-Nazaire de 74 000 habitants. Ça donne un ordre d'idée quand même. Une problématique qu'on retrouve évidemment dans toute la circonscription. Et au-delà de la question du logement social, il y a un vrai souci de logement tout court, avec peu d'offres, beaucoup de demandes. Conséquence, on a l'habitude des prix exorbitants, jusqu'à 200 000 € pour un terrain de 300 mètres carrés. Alors, on va commencer avec le logement social, si c'est possible. Gauthier Boucher pour le Rassemblement national. Quand on vous dit que 4000 personnes sont sur la liste d'attente, est-ce qu'il y a un souci là ? Effectivement, des mois et souvent des années d'attente pour un logement Silène à Saint-Nazaire ou dans la région nazérienne. C'est une situation intenable pour beaucoup de foyers, notamment des catégories populaires. Et on voudrait créer du vote Rassemblement national qu'on ne s'y prendrait pas autrement, à vrai dire. Vous allez souhaiter que ça continue? Non, hélas. Nous souhaiterions... Dans un territoire normal, vous savez, il n'y aurait pas de vote RN très fort. Parce que nous aurions un gouvernement qui prend réellement en considération les doléances des catégories populaires, des classes moyennes. Mais nous avons un gouvernement macronisme et son allié local de centre-gauche, Monsieur Perrin, qui se contrefout de la situation du logement social et qui effectivement aboutit à cette situation où il faut en général 2 ans, je crois, en moyenne pour avoir un logement Silène. Nous proposons pour notre part, au niveau national, au RN, vous le savez depuis des années, que les Français soient prioritaires dans l'accès au logement social, comme il devrait l'être selon nous, concernant les emplois et concernant la protection sociale. C'est notre politique de priorité nationale et nous sommes bien la seule force politique dans le paysage à le proposer. C'est l'axe que vous défendez, que défend Marine Le Pen. Juste, c'est le hasard des casquettes politiques, mais Xavier Perrin, vous êtes le président de Silène, hein, l'office HLM de Saint-Nazaire, vous êtes vice-président du logement à la communauté d'agglomération. En tant que député, vous faites quoi là? Vous n'êtes pas pris dans une contradiction? Absolument pas. Ce qu'il ne faut pas être, d'abord le logement dépend beaucoup aussi de dynamiques qui sont privées. L'État ne régit pas tout. Et une collectivité locale, comme celle de la communauté d'agglomération ou de la ville, elle a un devoir lorsqu'elle est de gauche, c'est de ne pas se rendre complice de l'inflation. Et donc pour ça, il faut construire. Parce que ne pas construire, c'est organiser la rareté. Et organiser la rareté, c'est faire monter les prix. Je vais vous donner un chiffre. Dites-moi où vous construisez, parce qu'en termes de foncier... Eh bien, on construit justement pour préserver l'environnement et nos terres agricoles et nos terres naturelles. Et donc il faut construire en ville. Et donc il faut requalifier les espaces en ville. Et ça suscite de la perturbation dans la vie des riverains et c'est difficilement acceptable. Et donc, ça veut dire quoi, plus haut? On monte les immeubles plus haut? Ça veut dire utiliser les espaces qui ne le sont pas, c'est effectivement densifier la ville et c'est bon pour la planète puisque derrière nous avons la question des mobilités qui peuvent être louées et derrière nous pouvons construire des logements. Se moquer du logement social, le bailleur social que je préside, il a 100 ans. Le taux de logements sociaux à Saint-Nazaire est de 28%. La loi, c'est 25. On accueille 1000 habitants supplémentaires chaque année dans cette ville. Comme vous le dites, les logements sortent de terre en nombre. Et pourtant, ce taux de logement social est maintenu. Et pourtant, ce taux de logement social est maintenu. Vous devez y voir un volontarisme politique précisément pour les personnes qui sont le plus en difficulté, extrêmement fort. C'est l'histoire de Saint-Nazaire, mais pas seulement. C'est l'histoire de l'ensemble de la Carène. Et aujourd'hui, vous avez sur la Carène, qui est... Donc c'est la Carène, c'est la communauté d'agglomération. Dont les communes sont concernées par cette circonscription, des taux qui sont au-dessus de ce qu'on appelle la loi SRU. Et donc, le logement social, c'est l'histoire de ce territoire. Mais il y a 4000 dossiers en attente. Ça, c'est une réalité que vous ne pouvez pas nier et que beaucoup de nos auditeurs qui sont derrière le poste. Générale. Audrey Dufeu, votre regard, vous, sur cette situation-là et la députée que vous êtes, parce que les problématiques de logement, elles sont à la fois locales, mais elles sont aussi impulsées par des politiques au niveau du gouvernemental. Bien sûr, moi j'ai une conviction pour le logement, c'est que c'est au cœur de l'accès de l'emploi, au cœur du défi environnemental et aussi au cœur des fractures sociales et territoriales. Depuis 2017, la majorité a augmenté le nombre de logements construits. C'est plus 100 000 logements par an en plus de ce qui était déjà construit sur la base. Donc il y a beaucoup plus de logements. Oui, monsieur, plus que sous le gouvernement de monsieur François Hollande. Xavier Perrin, dissident. Nous avons également, du logement dans ce gouvernement. Décidément, à chaque fois que je parle, c'est fou, je suis tout le temps... Allez, finissez. Je dis juste qu'il n'y a pas de ministre du logement dans ce gouvernement. Je vous ai laissé terminer. Il y a eu aussi une vraie volonté de faciliter l'accès à la location, notamment avec Action Logement, avec un système de Visal, où l'État se rend garant. Justement, on a multiplié par 10 tout ce qui est caution pour accéder plus facilement pour les jeunes et les familles les plus modestes. Ça a fonctionné et tant mieux. Et aussi une vraie question sur la rénovation des
logements, parce que les factures énergétiques, si vous avez un logement vétuste, si vous avez une passoire, ça coûte plus cher à chauffer, la passoire énergétique. Et d'ailleurs, on pourrait en reparler des logements sociaux nazériens, où il y a des logements plutôt récents qui sont très énergivores, et je crois qu'il faut un vrai accompagnement justement pour mieux rénover et mieux protéger les familles. Mathias Tavel sur ce sujet pour l'ANUPS. Oui, mais il faut déjà partir de la réalité. Aujourd'hui, vous avez 3% des ménages qui possèdent la moitié des logements locatifs privés. Donc l'augmentation des prix, elle ne tombe pas du ciel, elle est le fait d'une accumulation privée. Et donc il faut briser cette accumulation, pas celle de celui qui est propriétaire de son logement ou de 1 ou 2 logements. Je vous parle 50% qui sont propriétaires de plus de 5 logements, c'est-à-dire qu'on est clairement dans une activité de rentier. Et nous voulons briser la rente. Et comment vous faites? Parce que... Eh bien, par exemple, nous proposons qu'il y ait un plafonnement des loyers, un blocage des loyers. Et d'ailleurs, la loi le permet. Vous pensez que ça inciterait les propriétaires à revendre leurs biens? Eh ben, il faut en tout cas les y encourager. Mais la loi le permet, et je regrette d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi la Carène n'avait pas fait cette demande. Il y a un encadrement, mais il n'y a pas un plafonnement, alors que la loi Elan de 2018 le permettait. Je regrette que la Carène et M. Perrin n'aient pas souhaité ce plafonnement. Puis après, il y a ce qui relève de l'État. Aujourd'hui, vous avez, selon les chiffres du DAL, 800 personnes sans domicile fixe à Saint-Nazaire. L'hébergement d'urgence, c'est l'État. Où est l'État, Madame Dufeu, sur cette question? La question de la rénovation énergétique des bâtiments. Vous en parlez. Où en est-on? Pourquoi n'y a-t-il pas de guichet unique? Pourquoi n'y a-t-il pas de service public de la rénovation énergétique? Pourquoi a-t-on ce scandale des diagnostics de performance énergétique qui tantôt sont très bien faits et tantôt c'est une arnaque? Pourquoi n'avez-vous pas agi sur ces questions? Et puis après, il faut réfléchir à plus long terme, et c'est là aussi le rôle, je crois, d'un député, et je le tire d'un échange que j'ai eu avec un des élus du territoire. Et il m'a dit, Saint-Nazaire à 100 000 habitants, ça ne sera pas possible. Qui c'est qui vous a dit ça? Je ne vous le dirai pas parce que je veux respecter les uns et les autres. Mais la question de la concentration de la population sur les littoraux et dans les grandes métropoles, nous en mourrons par asphyxie de nos territoires et d'incapacité de loger. Donc il faut reprendre une politique d'aménagement du territoire, de démétropolisation et de répartition des services publics, des écoles, des universités, des médecins partout sur le territoire pour qu'on puisse vivre partout et qu'on ne soit pas obligé de tous s'entasser aux mêmes endroits. Sinon, eh bien, on sera condamné à essayer de vider la mer avec ses mains progressivement avec de la bonne volonté. On arrive au bout de l'émission et Gauthier Boucher a un peu de retard en temps de parole pour le Rassemblement national, donc on va terminer rapidement un tour de table. Mais je commence par vous, Monsieur Boucher, parce qu'il y a le loyer, puis il y a comment on fait pour le payer. Donc c'est aussi la question des salaires dans cette circonscription. On a constaté, on a regardé avec Hélène Roussel les chiffres de l'INSEE, on est à peu près entre 100 et 300 euros de salaire en moins par mois par rapport à la moyenne nationale, selon les catégories professionnelles. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour faire en sorte que les plus modestes aient un pouvoir d'achat un peu meilleur et puissent du coup effectivement peut-être mieux s'en sortir? C'est quand même l'arme de Marine Le Pen, le pouvoir d'achat, en tout cas ce qu'elle a martelé pendant la présidentielle. L'arme, non. Simplement, c'est un des aspects de son discours, effectivement. Nous sommes tout à fait favorables à des changements de TVA, par exemple, sur les produits énergétiques. La TVA qui est de 20% actuellement sur le gaz, sur le fuel, sur l'essence. Nous l'aurions passé si nous avions gagné l'élection présidentielle à 5,5%. Et cela fera partie de la batterie de propositions que nos députés proposeront à l'Assemblée nationale. De même que nous diminuerions de moitié la CSPE, par exemple, sur l'électricité. Mais concernant le logement, juste pour revenir brièvement sur le logement, effectivement, Monsieur Tavel, sur les salaires, nous ne proposons pas, comme vous le faites, Monsieur Tavel, une hausse du SMIC. On ne sait pas trop d'ailleurs si c'est 1400, 1500, ça change selon les documents de campagne de certains candidats. Regardez ce que proposent nos candidats dans l'Hérault, qui ont fait des tracts, un coup à 1400, un coup à 1500, il y a 15 jours de cela. Nous ne proposons pas davantage à revenus de 1050 et quelques euros, si j'ai bien compris, pour les jeunes, qui n'est pas, selon nous, une incitation à bien s'insérer dans la vie professionnelle. Mais effectivement, Marine Le Pen a un programme sur le pouvoir d'achat qui est très différent de la plupart des forces politiques. Encore que sur un sujet, par exemple, comme la redevance télévisuelle, finalement, Monsieur Macron nous a rejoint. Alors certes, c'est une économie plus symbolique, 130 euros par an, mais ça fait partie des choses que nous proposons
et que maintenant la majorité présidentielle reprend à son Alors, tour de table rapide, et puis ce sera la fin de ce débat. Xavier Perrin. Sur le sujet, effectivement, on a entendu Mathias Tavel parler de 1500 € sur le débat, c'est 1400 dans le tract qu'il diffuse, mais que ce soit la candidature d'Audrey Dufeu ou de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, on a des tracts nationaux parce qu'on a des candidatures qui procèdent du haut. Pour ma part, augmentation du pouvoir d'achat, c'est-à-dire le SMIC, mais pas seulement, c'est l'ensemble des salaires, ce sont les allocations, ce sont les pensions. Et tout cela, ça doit se faire dans le cadre d'une conférence sociale que je souhaite mener le plus rapidement possible parce qu'il faut qu'on ait le temps de faire la conclusion. Il faut que les entreprises puissent être associées. Ce n'est pas votre conclusion. On va faire dans l'autre sens. On peut jouer sur ses marges que lorsqu'on est un petit entrepreneur. Je vous laisse conclure du coup très vite, Xavier Perrin. On va faire le tour de table de conclusion. 20 secondes chacun. Le tirage au sort vous a donné en premier. Donc c'est à vous de conclure sur ce débat. Pourquoi vous dites que c'est pour vous qu'il faut voter en quelques secondes. 10 secondes même. En 10 secondes. Très vite, écoutez, moi je pense qu'il faut établir un rapport de force démocratique à l'Assemblée nationale pour être utile aux Français sur le pouvoir d'achat. Et je crois que dans cette circonscription, avec le rassemblement et avec l'union que j'ai pu proposer, je suis celui qui est capable de battre la représentante du gouvernement actuel. Et Audrey Dufeu, justement, la représentante du gouvernement actuel, c'est vous votre conclusion en 10 secondes. Ou 15, allez. J'appelle moi les habitants de ma circonscription à voter pour moi parce que je pense que pour notre territoire, il faut un projet solidaire, de solidarité, un projet humaniste et tourné vers l'avenir et réagir très vite dans une majorité présidentielle pour répondre aux problèmes de pouvoir d'achat dès l'été. Non pas forcément une convention, mais vraiment une loi très forte en la matière pour mes concitoyens. Et le mot de la fin de Gauthier Boucher pour le Rassemblement national. Eh bien, si les électeurs de la 8e circonscription veulent un député qui les écoute, qui les défende, qui les respecte, ils peuvent voter pour le Rassemblement national que je représente dans cette circonscription. L'histoire sociale, ouvrière, syndicale de la région lazérienne fait qu'elle ne peut pas se donner au macronisme. Et ceci, je le dis sans lire une note comme vient de le faire Madame Dufeu. Il reste 10 secondes à Mathias Tavel et c'est fini. 10 secondes. Mathias Tavel pour la France insoumise. Allez, stop. Très clairement, stop, la conclusion de les électeurs ont compris, peut-être en nous écoutant, qu'ils ont le choix entre une majorité pour Monsieur Macron ou une autre majorité qui sera celle de la nouvelle Union populaire écologique et sociale avec Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre et dont je suis le candidat dans cette circonscription. Ils ont le choix entre la retraite à 65 ans avec Madame Dufeu ou la retraite à 60 ans avec le gel du SMIC avec Madame Dufeu ou la hausse du SMIC à 1500 € avec la nouvelle Union. Sinon on aura pu... Stop, terminé. Allez, c'est fini. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Merci d'avoir participé à ce débat tous les quatre. Résultat dans les urnes dimanche à 20h. Soirée électorale d'ailleurs dès 19h45 dimanche sur France Bleu Loire-Océan. Merci à Hélène Roussel, Pascal Roche et Christophe Laurent qui nous ont aidés à préparer ce débat.